La Côte d'Ivoire face à ses démons, la tentation de trop pour Alassane Ouattara. Derrière les discours officiels vantant la stabilité et le progrès économique, la volonté d'Alassane Ouattara de se présenter à nouveau à l'élection présidentielle soulève de sérieuses préoccupations. En effet, au-delà des statistiques flatteuses, le souvenir douloureux de la crise post-électorale de 2010 à 2011 plane encore dans les esprits. Le chef de l'État se présente comme un artisan du développement et de la stabilité. Pourtant, cette façade masque une réalité plus sombre, un système verrouillé, une opposition réduite au silence et un pays toujours en quête de réconciliation. Le choix de se maintenir au pouvoir, malgré ses promesses passées de se retirer et les débats juridiques sur la validité de sa candidature, apparaît pour beaucoup comme une provocation. Faut-il rappeler que le contentieux électoral de 2010 a coûté la vie à plus de 3000 personnes et profondément divisé la nation ? A-t-on vraiment tiré les leçons de ce drame ? Une constitution instrumentalisée ? En 2016, Ouattara a promu une nouvelle constitution censée consolider la démocratie. Ironiquement, c'est cette même constitution interprétée de façon opportuniste qui pourrait aujourd'hui justifier un nouveau mandat. Cette dérive transforme un texte fondamental en simple outil de légitimation personnelle, un glissement inquiétant rappelant les pratiques autoritaires, loin des principes d'une démocratie sereine. Certains soutiennent que les compteurs ont été remis à zéro. Mais au-delà des arguments juridiques, une question demeure, qu'en est-il de la parole donnée ? Où est la cohérence d'un homme qui affirmait, encore récemment, vouloir passer le relais à une nouvelle génération ? Une scène politique verrouillée. À l'approche de l'échéance électorale, le climat politique est marqué par les tensions, les arrestations, les pressions et une méfiance généralisée. Les grandes figures de l'opposition Gbagbo, Bédié, Soro, Thiam ont été écartés, poursuivis ou marginalisés. Plutôt que d'ouvrir le jeu politique, Ouattara a consolidé un système sur mesure, au détriment du pluralisme. Or, sans une opposition crédible, sans presse libre, sans justice indépendante, la démocratie devient un simulacre. Le passé menace de revenir. La crise de 2010 n'appartient pas encore au passé. La société ivoirienne reste profondément divisée, et les tensions ethniques et politiques peuvent facilement être exploitées. L'absence de dialogue national, la répression des protestations, et l'inaction sur la réforme de la commission électorale renforcent l'idée d'un scrutin biaisé d'avance. Une élection sans transparence, dans un climat tendu, pourrait bien être l'étincelle d'une nouvelle crise. Reconnaissons-le, des progrès économiques ont été réalisés. Mais une croissance qui ne profite qu'à une élite, en laissant de côté les régions périphériques et les couches défavorisées, ne garantit ni paix ni stabilité. Sans véritable démocratie ni réconciliation, le développement reste un mirage. L'heure du courage politique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin d'un élan nouveau. Le pays mérite un leadership capable de transmettre le flambeau, de renforcer les institutions, et de laisser respirer une démocratie encore fragile. En s'entêtant à rester au pouvoir, Alassane Ouattara risque de compromettre ses propres réalisations et de raviver des tensions qu'on croyait apaisées. À l'heure où tant de nations africaines s'enfoncent dans l'hyper-personnalisation du pouvoir, les Ivoiriens méritent un véritable tournant. Un véritable tournant démocratique. Il est temps de tourner la page, de regarder vers l'avenir, et non de rejouer les drames du passé. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, pour ne pas rater mes prochaines vidéos.